L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo, a procédé à la bénédiction du calvaire rénové du sanctuaire Notre-Dame de Yarma ce jeudi 1er février 2024. Ce calvaire nous retrace la passion, mort et résurrection du Sauveur Jésus-Christ. Et pour son Excellence Monseigneur Prosper Contiebo, la bénédiction de ce lieu saint est une manière d'interpeller les fidèles à se remémorer de leur salut. En bénissant ce sanctuaire, nous voulons inviter les fidèles à comprendre d'abord que notre salut a passé par la souffrance et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous devons prendre au sérieux notre vie et nous engager sur la voie de la sainteté. Je l'ai dit que Saint Augustin disait que celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc Dieu qui nous a créés attend notre participation pour notre salut. Donc nous devons nous engager pour notre salut. Alors ce calvaire nous rappelle cela et ça nous rappelle aussi la souffrance. Et qui vient ici devrait donc offrir au Seigneur les souffrances de notre monde. Ceux qui souffrent physiquement, spirituellement, moralement. Alors toutes ces souffrances doivent être offertes au Seigneur par notre Seigneur Jésus-Christ pour le salut du monde. L'idée de la rénovation du sanctuaire a été émise lors d'un pèlerinage en août 2023. Selon le recteur du sanctuaire Maria de Yarma, l'abbé Jules Pascal Zabré, la restauration de ce sanctuaire est avant tout une manière de profiter des grâces reçues depuis l'inauguration de ce calvaire en 1968. Nous avons initié la restauration de ce calvaire pour d'abord récupérer cette grâce que nous avons reçue depuis 1968, l'octroi donc de ce lieu, de cette colline qui était en train de partir à cause des intempéries. Alors nous avons voulu effectivement que ce lieu redevienne ce joyau de 1968 avec les innovations qui répondent à l'actualité. L'actualité, bien sûr, moderne avec les matériaux, mais surtout l'actualité de la présence de tout un chacun au pied de cette colline. Chacun y vient avec une intention précise. Alors donc nous voulions améliorer ce cadre de prière pour que chacun puisse se retrouver. Alors c'est chose faite et nous pouvons dire que notre objectif a été atteint. Le délai d'exécution des travaux était de 5 mois, mais 3 mois ont suffi à l'entreprise pour rénover ce calvaire. Gueswende Service, à travers son premier responsable, ce nouveau joyau qui vient d'être réalisé se compose de plusieurs compartiments. Alors, l'édifice que nous avons réalisé, en résumé, il a une hauteur de 7 mètres. 7 mètres par rapport au TN. L'édifice aussi a plusieurs types d'allées. Voilà, il y a une allée qui centre carrément les pieds de la colline, qui est en rue pavée de 6 mètres de large et d'une longueur de 194 mètres. Voilà, il y a aussi une rampe qui sillonne, qui monte en sillon jusqu'à la croix du Christ. Et cette rampe fait 3 mètres de large et une longueur de 174 mètres. Voilà. Bon, il y a aussi une plateforme. La plateforme est carrément au-dessus de la colline. Et cette plateforme est réalisée avec un revêtement en carreau. Et la superficie dépasse à peu près 126 mètres carrés. Donc ça peut abriter au bas plus de 100 personnes. Donc, il y a aussi des banquettes, 3 banquettes qui peuvent prendre chacune 22 personnes. Donc ajouté à tout cela, ça avoisine 200 personnes sur la plateforme. Nous avons aussi des escaliers que nous avons réalisés, 3 escaliers. Donc il y a 3 escaliers d'accès à la plateforme. L'escalier principal est bordé de 12 candélabres. 12 candélabres. Voilà. Donc l'édifice aussi a été protégé par un revêtement empierré sec. Donc, ça donne son effet naturel et ça lui donne aussi sa beauté et ça la protège en même temps.
Voilà. À l'occasion de cette bénédiction, Monseigneur Prosper Contivo a reçu des mains de l'entreprise en charge des travaux la maquette du calvaire. Par ailleurs, le pèlerinage diocésain de Yarma se tiendra ce dimanche 4 février 2024.